La KTM Adventure 1190 est disponible dans une déclinaison R comme la plupart des KTM, mais cette année, elle est aussi équipée du MSC. L'Adventure Standard et l'Adventure R 2014 sont équipées de série du MSC, le premier contrôle de freinage ABS en courbe. Les différences entre la version Standard et la version R sont nombreuses, car si le moteur est inchangé, la partie cycle l'est tout comme les équipements. La KTM Adventure 1190R conserve en gros la ligne de la version Standard, mais les équipements et les coloris diffèrent. Le pare-brise est plus petit et fumé. Il est sans doute plus résistant, mais protège bien moins. Il se règle tout de même facilement en hauteur sur 5 cm maximum. La selle est en une seule partie pour pouvoir être mobile lorsqu'on roule debout, mais elle ne se règle plus en hauteur. Au bout de celle-ci, le porte-paquet et les supports valises sont de série pour partir en vacances. Sous le réservoir, des barres de protection orange assorties au cadre de la R sont installées pour éviter de trop abîmer la moto en cas de chute. Hormis ces équipements, les plus gros changements sont sur la partie cycle. Les suspensions à réglage électronique ne sont pas proposées sur la R. Des molettes en haut des tubes permettent de régler la détente et la compression manuellement. Pareil pour l'amortisseur arrière. Pour une meilleure efficacité en tout terrain, le débattement des suspensions est augmenté de 3 cm et les roues passent de 19 à 21 pouces à l'avant et de 17 à 18 pouces à l'arrière. Enfin, le tableau de bord en deux parties est lisible et complet. Même une jauge est présente. L'écran de gauche donne accès à tous les réglages depuis les boutons au guidon. On peut ainsi choisir d'avoir ou non l'anti-patinage, ou par exemple de déconnecter l'ABS sur l'arrière lorsqu'on roule en tout terrain. On peut également changer le mode de conduite, même en roulant, mais cela demande un peu d'attention puisqu'il n'y a pas de bouton dédié. Enfin, on retrouve à côté du tableau de bord une prise 12 volts standard et un petit rangement pour quelques bricoles. Avec les spécificités de sa partie cycle, les sensations de conduite de la R sont bien entendu différentes. Les grandes roues ajoutent une certaine inertie lorsqu'il s'agit de passer d'un angle à l'autre rapidement et un ressenti différent lorsqu'on freine violemment. L'avant n'est pas aussi incisif et on regrette que les suspensions à réglage électronique ne soient pas proposées pour réduire davantage les variations d'assiette au freinage comme à l'accélération, d'autant que les différents réglages sont sensibles sur la version standard. C'est moins le cas pour les modes de conduite, surtout avec la version française du moteur qui ne fait pas les 150 chevaux du catalogue. Quoi qu'il en soit, on est bien au guidon d'une KTM, vive, agile et réactive. Tout l'ADN de la marque est là, même si sur la route, la R est moins efficace que la version standard, avec sa partie cycle plus particulièrement dédiée aux grands espaces. La grande nouveauté est l'arrivée de série du contrôle de stabilité moto. Concrètement, ce n'est pas un ESP, mais un ABS qui permet un freinage réflexe efficace en courbe. Lorsqu'on prend les freins violemment en courbe pour éviter une voiture qui se déporte par exemple, la moto se redresse nettement moins, voire pas du tout. Et bien entendu, les roues ne se bloquent pas. Cet équipement, mis à l'épreuve sur une belle courbe de gravier dans une carrière, est étonnamment efficace. On perçoit l'ABS intervenir comme en ligne droite, mais on ne ressent pas d'à-coup avec le moteur puisque l'allumage n'est pas coupé. La trajectoire peut rester fluide en situation d'urgence et ce, jusqu'à l'arrêt. Cela a tout de même des limites. Avec trop d'angles ou sur une plaque de gasoil, la chute ne pourra être évitée, sans compter que ce n'est pas un ESP, donc sans freinage, le MSC n'intervient pas. On note enfin que sur les petites routes à l'adhérence incertaine, le système ne s'est jamais montré intrusif, contrairement au contrôle de traction qui se déclenche assez souvent sur un revêtement bosselé. Au final, on ne peut qu'apprécier l'arrivée de cet impressionnant système MSC. On peut être réfractaire à toute assistance car en situation normale de pilotage, ce n'est pas utile, mais on parle de situation d'urgence lorsqu'on attrape les freins sur un réflexe sans rien doser du tout. Jusqu'à présent, l'ABS, toute marque confondue, gérait le freinage en ligne droite. Le MSC ajoute une dimension puisque cela fonctionne maintenant en courbe sans relever la moto. C'est vrai que 399 € de plus au tarif 2014 ou pour mettre à jour le logiciel de votre Adventure 2013 peuvent sembler chers, mais une gamelle coûtera rapidement bien plus.
Quoi qu'il en soit, la vivacité de la KTM Adventure 1190 est toujours au rendez-vous. Cette version R avec ses grandes roues et une agilité moindre reste toutefois à privilégier pour ceux qui roulent souvent sur les chemins. On peut hésiter avec deux déclinaisons aventurières de gros trail 1200 que sont par exemple la BMW R1200 GS Adventure à partir de 16 650 € ou pourquoi pas la Yamaha XTZ 1200 Super Ténéré dans sa déclinaison World Crosser à partir de 15 499 €. A noter que ces deux trails sont par contre disponibles avec les suspensions à réglage électronique mais en option bien entendu. De notre côté sur l'Adventure R, on aime bien l'efficacité du système MSC, le confort et l'ergonomie en hausse, ainsi que l'équipement assez complet de série. Et on aime un petit peu moins les suspensions électroniques qui ne sont malheureusement pas disponibles même en option, les modes de conduite qui sont très proches, et la vivacité avec les grandes roues qui perd un petit peu. On termine avec la fiche technique de la KTM Adventure 1190R MSC. Elle est disponible à partir de 15 745 €, soit 1520 € de plus que la version standard. Les deux versions partagent exactement les mêmes performances moteurs. On relève les spécificités de la R que sont les grandes roues, plus adaptées à un usage tout-terrain, et bien entendu la hauteur de selle qui est plus élevée à 890 mm en raison de 3 cm de débattement supplémentaire.